Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait dans l'action 4 du projet classe. En fait, nous, on situe notre travail dans ce qu'on appelle le web sémantique. Le web sémantique, c'est un formalisme qui permet à l'ordinateur de représenter, de modéliser des connaissances et de comprendre leur sens et de raisonner sur ces connaissances. Donc, toute notre action se situe là-dedans. Donc, on s'est intéressé en fait sur des questions nouvelles liées à l'informatique d'aujourd'hui, liées à tous ces nouveaux mécanismes et formalismes. On s'est intéressé à présenter, à modéliser les concepts du base, tout ce qui est logistique, du corridor logistique, avec ce nouveau formalisme du web sémantique, avec ses langages et ses formalismes, ses normes, etc. Donc, on voulait que tous ces concepts, les acteurs, les événements, les transactions, tout soit présenté dans ce nouveau formalisme, quelque chose de nouveau, pour que la machine comprenne le sens de ce qu'on fait et raisonne sur ces choses-là. Donc, on voulait présenter tout ce qui est communication, tout ce qui est interopérabilité sur ce formalisme et tout ce qui est aussi droit maritime, tout ce qui est traçabilité dans ce nouveau formalisme. Ça, c'est notre cadre général. Dans ce cadre, on travaille. Mais j'ai besoin juste de dire quelque chose qui se répétera, qui est le facteur commun, l'abstraction commune entre tous nos travaux. Et au centre de ce qu'on fait, il y a un concept crucial qui s'appelle l'ontologie. L'ontologie, normalement, c'est un terme grec que les philosophes utilisent tout le temps. C'est l'essence de la connaissance. Ils utilisent ça pour tous les jours, pour représenter ce qu'on appelle l'être, l'ontologie de l'être, l'ontologie des sciences, des concepts, etc. Mais en informatique, il a un sens qui est inspiré de ce sens philosophique, mais qui est donc comment représenter les connaissances, leurs attributs, leurs axiomes, leurs règles, d'une manière qui permet à la machine de tout comprendre. Donc, nous, on s'est intéressé à construire une ontologie logistique. Et en fait, dans tout ce travail, on a un socle commun. On ne fait pas les choses... on fait les choses selon une méthodologie. Ça veut dire on démarre dans les hauts niveaux, dans les classes du haut. Nous avons ce qu'on appelle l'ontologie du haut niveau. On a pris une ontologie sur le monde, sur les événements, sur les objets, sur les services, sur beaucoup de choses, qui est notre base, ou notre plutôt la tête. C'est l'étage au-dessus, complètement, donc sur lequel on s'aspire. Après, on a greffé autour de cette ontologie qui est connue, UFO qui s'appelle, avec toutes ses variantes, on a mis plusieurs différentes ontologies, comme démo de la partie Tatiana, pour tout ce qui est organisation, pour les corridors, pour tout ce qui est travail entre acteurs, etc. Et puis, au départ, c'était Kif Core, mais maintenant, Myrna utilise encore UFO, mais dans une version plutôt juridique. Donc, c'est une ontologie qui présente le noyau juridique, d'accord, d'une ontologie. Comment représenter les règles juridiques, etc. Et puis les événements, pour qu'on puisse tracer dans un problème lié au corridor logistique, tracer chaque produit, son état, son passé, son historique. Mais tout ça, je répète, dans le cadre de web sémantique. Bonjour, je suis Myrna Algoche. Je travaille à l'INSA en postdoc dans le projet classe 2.
En fait, moi je travaille sur le développement d'une ontologie juridique bien fondée pour la traçabilité des marchandises. En fait, cette ontologie, elle peut aider pour développer un système semi-automatique pour aider les juristes à trouver des résultats et des solutions pour les conflits durant les transportations des marchandises. Et cette ontologie est basée sur une ontologie qui est fondationnelle, qui s'appelle UFO. Ça va aider à trouver une base essentielle pour le système de décision. En fait, Cargo, elle s'appelle Cargo. Cargo, en fait, elle organise toute la communication entre le carrier et le shipper. Ce sont les acteurs durant l'opération de la transportation des marchandises. Tout en gérant par exemple les contrats de transportation entre les deux acteurs, ou bien les conflits qui peuvent se dérouler entre les acteurs, ou bien tous les événements qui peuvent arriver durant la transportation des marchandises. Un exemple des événements que l'ontologie va résoudre, c'est le problème de la maturation des fruits. Lorsque la température s'élève, en fait, on a un problème qui se trouve qui est les fruits devront être maturés. Donc, ceci va aboutir à la destruction des fruits. Et par suite, on a un litige ou bien un conflit à propos de ce problème. Et l'ontologie, avec le modèle complet, doit résoudre ce problème dans le système d'aide à la décision. Encore, on peut voir des diagrammes. C'est une partie de l'ontologie. On peut voir des relations entre des concepts. Ce sont tous des concepts extraits du droit maritime. Ce sont des conventions internationales comme Hague Rules, Hamburg Rules. En fait, ce sont des documents qui ont été fournis par l'IDIT, qui est une compagnie légale qu'on travaille avec elle dans ce domaine. Et merci pour eux. Et on peut voir, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Legal Relator. Ce sont des concepts qui sont généraux, qui sont communs entre les domaines juridiques, mais on va les utiliser dans le domaine de carriage of goods. Par exemple, ici, on a la transportation des marchandises, la relation qui est une relation qui relie beaucoup des facteurs, beaucoup des acteurs, comme le shipper et le carrier, et chacun a des droits à faire, comme par exemple le carrier a le droit des marchandises doit être mis dans le bateau et le shipper doit les transmettre et comme ça. Donc tout ce domaine doit être géré par cette ontologie qui est la base du système d'aide à la décision qu'on prépare dans ce projet.